Qu'est-ce qu'une eau structurée? Eh c'est là aussi quelque chose d'assez complexe, hein, au niveau de la composition des molécules d'eau. Il est vrai que quand on entend structuré, ben on entend ordonné, aligné, bien organisé. Bien, c'est un peu le cas, hein. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'une eau dont les molécules sont bien structurées, qu'elles sont sur une base de montage, on va dire, hexagonale, eh bien, c'est une eau qui aura tendance à être mieux assimilée par l'organisme, par les organes et tous les tissus. On a parlé déjà des clusters et de la formation des clusters, c'est-à-dire qu'environ 8 à 12 molécules forment cette entité sous forme un peu de ballon. Eh bien, ce sont les quantités des clusters qui sont assez réduits qui font que ce qu'on appelle l'aquaporine, qui est un système d'assimilation de l'eau, de l'oxygène bien sûr, par les organes et les tissus, eh bien, les aquaporines pourront accepter des clusters qui sont plus ou moins réduits. Une eau qui est bien structurée est une eau qui est bien assimilée par l'organisme, c'est-à-dire qu'on alimente mieux en eau, mais surtout qu'on alimente mieux également en oxygène. Pour arriver dans le sang, il faut traverser les parois, pour arriver dans les organes, le foie, la rate, les intestins et ainsi de suite, eh bien, il faut traverser les parois. Ce sont les aquaporines qui se chargent de cette fonction-là. Et au plus les clusters sont bien structurés, au plus l'eau au niveau moléculaire est bien structurée, eh bien, au mieux on alimente notre organisme et on facilite le fonctionnement général de l'organisme et de tous les organes. Voilà, une eau structurée, comment peut-on l'obtenir? Eh bien, il y a bien sûr le système de vortex dont on a déjà parlé, qui facilite la restructuration mécanique de l'eau. Voilà, à plus tard.